Belgrade est l'Europe, mais si vous voulez voir une ville vraiment serbe, visitez Kragujevac, a écrit à la fin du 19e siècle l'écrivain tchèque Konstantin Jireček, auteur de l'histoire des Serbes. Kragujevac était jadis connu par l'industrie automobile Zastava. Aujourd'hui, à cet endroit se trouve une usine de Fiat et les touristes sont de plus en plus attirés par le tourisme rural et par le centre de la Serbie qui se situe à proximité de cette ville. Le centre géographique de la Serbie est situé dans la zone du village Jabučje en banlieue de Kragujevac, une latitude de 44 degrés 0 minutes et 23 secondes et à la longitude de 20 degrés 59 minutes 48 secondes. Cette année, cet endroit sera marqué pour être plus évident aux touristes qui, comme partout dans le monde, aiment les attractions touristiques. Outre le fait qu'elle se situe au cœur de la Serbie, la ville de Kragujevac est nichée dans la vallée de la rivière Lepenica, entre les versants des montagnes Gledičke, Rudnike, Crni Vrh. Elle est bien reliée avec presque toutes les localités en Serbie et plus loin, car 5 grandes voies de communication passent par la ville. Jadis la première capitale de la Serbie moderne et ville dans laquelle a démarré l'industrialisation, aujourd'hui avec environ 200 000 habitants, Kragujevac est le centre de l'économie, de la santé et de la culture des régions de Šumadija et de Pomoravlje. C'est la 4e parmi les plus grandes villes de Serbie, mais première à bien à des égards de par son patrimoine historique et culturel. Son nom actuel a été mentionné pour la première fois dans des documents turcs de 1476. La ville a probablement été nommée d'après l'autour, oiseau rapace proche de l'aigle et du faucon, en serbe appelé Kraguj, qui peuplait les forêts de la région jusqu'au XXe siècle et dont l'effigie figure sur les armes de la ville. En tant que capitale de la Serbie pendant le règne du prince Miloš Obrenović, Kragujevac connut son apogée entre 1818 et 1841, à l'époque où ont été établies les institutions qui sont les fondements de l'État, du développement scientifique et culturel de la Serbie moderne. À cette époque-là, à Kragujevac a été établie la première institution judiciaire en Serbie et ont été fondées la première pharmacie, l'école de peinture, la galerie, les premiers musées et lycées, la première société de chant, le premier théâtre, le premier journal. À Kragujevac a été signé le premier accord commercial conclu entre la Serbie et la Grande-Bretagne et la première génération de juristes formés dans notre pays a obtenu ses diplômes précisément à la section de droit de la Haute École de Kragujevac. Dans cette ville a été fondé le premier club de football en Serbie, appelé Šumadija, et les rives de la Lepenica sont reliées par des ponts en béton armé qui ont été les premiers de ce genre en Serbie. Sur la rive droite de la Lepenica se trouve l'église Stara au Pridvorna qui date de 1818. Fondation du prince Miloš, elle est importante comme l'endroit où a eu lieu en 1835 l'assemblée du jour de la Sainte Rencontre lors de laquelle a été adoptée la première constitution serbe. Pendant un quart de siècle, dans la cour de cette église avaient lieu les sessions de l'assemblée. Puis le bâtiment du Parlement a été construit, important dans l'histoire de la Serbie, comme le lieu où en 1878 ont été élues les décisions du Congrès de Berlin, accordant à notre pays l'indépendance définitive. Kragujevac a été la capitale serbe jusqu'en 1841, année où Belgrade est devenue par décret du prince Michel. Dans le même temps, le développement de l'industrie commence dans la ville sur la Lepenica. Les débuts de l'industrie militaire ont été marqués par la construction de la fonderie dans laquelle ont été fabriqués les premiers canons en 1853. La tradition du développement de l'industrie se poursuit un siècle plus tard quand l'usine Zastava commence à produire des automobiles. En 1955 a été fabriquée la première voiture selon la licence de Fiat, la Fiat 750. Pendant 3 décennies, Zastava a produit environ 1 million de ces véhicules très populaires dans le pays et près de 4 millions d'autres véhicules personnels ont été exportés vers 74 pays à travers le monde. Les autres articles exportés étaient les armes de chasse et de sport, les outils et les machines.
Dans le bâtiment de la fonderie qui date des années 80 du 19e siècle, qui est le plus ancien bâtiment de l'enceinte de l'usine Zastava et l'un des rares exemplaires conservés de l'architecture industrielle de cette époque-là, se trouve le musée appelé Vieille Fonderie, qui documente le développement industriel en Serbie. Y sont également exposées les armes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, des photos et des documents d'archives concernant l'usine et le programme d'armes de chasse et de sport. L'exposition du musée national est installée dans la résidence du prince Michel de 1860. Elle comprend entre autres l'hôtellerie Amidjine, le seul bâtiment conservé de la cour royale d'origine du début du 19e siècle. L'un des bâtiments à la plus belle architecture à Kragujevac, c'est celui du marché de 1928. Il s'agissait de l'un des premiers marchés couverts en Europe de l'époque. Il a été construit dans le style de l'académisme et la sécession. Il est l'œuvre de Georgi Kovaljevski-Georges, un architecte qui a réalisé le plan de régulation générale de Belgrade. Le vieux centre-ville de Kragujevac, appelé Milošev Venac, a été protégé à la fin du siècle passé comme bien culturel d'une grande importance. À Kragujevac a été écrite l'une des plus tristes pages de l'histoire serbe durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'environ 300 élèves et 18 enseignants des écoles secondaires de Kragujevac ont été exécutés en signe de représailles. Un monument qui symbolise un oiseau aux ailes brisées a été construit en mémoire de cet événement et une manifestation appelée Grand Cours d'école y a lieu chaque année. Aujourd'hui, beaucoup nomment Kragujevac ville de la jeunesse car un quart de la population sont des élèves et des étudiants. C'est une ville où l'on peut bien se divertir et la verdure abondante et les beaux paysages de la Šumadija offrent aux visiteurs la possibilité de se réjouir du calme de l'environnement rural, de l'alimentation saine et de l'eau, de pratiquer la chasse et la pêche, de faire des promenades et de visiter les nombreux monastères médiévaux dans la région.